Et non, cette semaine, je n'ai pas été voir le nouveau film avec Kev Adams. Bon, en vrai, je suis pas suicidaire, hein. Pas 2 semaines de suite. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon déjà, j'ai un truc à vous dire, vous êtes des grands malades. Merci pour vos retours, pour votre soutien, pour tous vos commentaires, pour tous les échanges qu'on a pu avoir depuis la semaine dernière à propos de Taxi 5. Merci d'avoir porté cette vidéo aussi haut sur YouTube, mais aussi sur Twitter et sur Facebook. Là pour le coup, je pense que le message est vraiment passé et je vous aime. Bon voilà, ça c'est dit. C'était absolument pas prévu que les 1000 abonnés arrivent aussitôt. Donc oui, bien évidemment, je compte vous faire une vidéo de remerciement, vous raconter quelques petites anecdotes, ce qui s'est passé sur le tournage de Taxi 5 certainement. Enfin voilà, je voulais débuter cette vidéo vraiment en vous remerciant parce que vous avez donné énormément de poids à la chaîne depuis la semaine dernière et c'est vraiment top. Et aujourd'hui, on va parler de 2 films. On va parler d'un film espagnol, Escobar, et d'un film français, Place Publique. Et je me fous de savoir par quel film on commence, donc pile ou face. Pile Escobar, face Place Publique. Non. Pile Escobar. On va donc commencer par parler d'Escobar, le nouveau film de Fernando León de Aranoa. Avec l'accent, ça passe mieux. Je me suis arrêté sur 3 points sur ce film que j'ai jugé intéressant et on va pouvoir en parler. Le film est porté par Javier Bardem en Pablo Escobar et Penélope Cruz dans le rôle de Virginia Valero, une journaliste ayant eu une liaison avec Pablo Escobar. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Javier Bardem et Penélope Cruz sont vraiment mariés dans la vraie vie. C'était l'info people. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une énième œuvre sur l'histoire de Pablo Escobar, chef du cartel de Medellín et un des criminels les plus riches de l'histoire grâce au commerce de la drogue. Ce film est une adaptation de l'autobiographie Amando a Pablo, Odiando a Escobar de Virginia Valero, le personnage joué par Penélope Cruz. Et ce film Escobar, comme son nom l'indique, pas tout à fait. Le film a subi un changement de titre en France, il s'appelle initialement Loving Pablo, en France il s'appelle Escobar, et à en croire le titre original, donc ce titre Loving Pablo, on aurait pu penser que le film allait se baser plutôt sur les relations amoureuses de Pablo Escobar. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé le nom? Bah visiblement on était peut-être trop con pour savoir que c'était un film basé sur Pablo Escobar. Et à ce moment-là, oui, en allant voir le film, je me suis demandé si j'allais voir un film sur l'histoire de Pablo Escobar, ou plutôt un film sur les relations amoureuses de cet homme. Bah au final, un peu des deux, et c'est ce qui me dérange dans le film. Déjà, je vais commencer par vous dire que je n'ai pas suivi Narcos. Je n'ai pas regardé non plus Paradise Lost en 2014 où Pablo Escobar était interprété par Benicio del Toro. J'ai vu Escobar dans Barry Seal l'année dernière avec Tom Cruise, qui était un film que j'avais beaucoup aimé, que j'avais aussi mentionné dans mon top 2017. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas des connaissances pointues concernant Pablo Escobar, et c'était intéressant pour moi de voir ce film parce que ce film devait me faire découvrir l'histoire de cet homme. Et c'est là que j'ai un problème avec ce film parce qu'il veut en raconter tellement, au final il raconte pas grand chose, en tout cas pas grand chose de marquant. On va se baser sur le titre original du film, ce titre Loving Pablo, parce que Escobar c'est le titre français du film et en soi c'est du marketing, on s'en fout un peu. Et je trouve pas non plus que ce film se concentre sur la relation entre Pablo Escobar et cette maîtresse. On est vraiment dans un entre-deux durant tout le film, donc au final le film veut nous raconter d'un côté l'histoire de Pablo Escobar, d'un côté c'est le mettre en avant cette relation avec Penélope Cruz, et ça raconte pas grand chose. Alors que oui, avec mes faibles connaissances sur Pablo Escobar, j'ai quand même senti que l'histoire de ce mec était quand même très vaste et qu'il fallait quand même beaucoup plus de temps pour pouvoir la raconter. Ça avait l'air quand même super compliqué, voire impossible de faire tenir ça sur 2 heures de film. Le film débute en 1981 pour se terminer en 1993, et bon, on va pas se mentir, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu un petit bout des 12 années qu'a dû vivre Escobar à ce moment-là. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un saut dans le temps assez gros à un moment, dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on passe de 1984 à 1989. Enfin bon voilà, pour conclure sur ce point, ça va très très vite pour ce que ça veut raconter et le film ne sait pas trop sur quel pied danser. Il veut à la fois raconter la vie de Pablo Escobar mais aussi sa relation avec cette journaliste et ce dernier point n'est clairement pas le centre du film non plus. Le deuxième point sur lequel je voulais m'arrêter, c'était la réalisation. Bien évidemment, je ne connaissais pas le réalisateur du film mais c'est un film qui a de bonnes intentions du point de vue de la réalisation et je me suis arrêté sur 2 scènes qui m'ont marqué. Bon, on sait très bien qu'il fallait pas forcément se mettre en travers du chemin de Pablo Escobar, sinon c'était un peu la merde. Le mec t'envoyait 1 ou 2 de ses gars et généralement tu finissais mal. Et on a un plan zénital à un moment qui est assez intéressant où on voit des hommes envoyés par Pablo Escobar aller tuer quelqu'un qui se trouve dans sa voiture. Le plan zénital peut représenter une vision de Dieu et Escobar a un peu ce rôle dans le film, c'est lui le roi. Il est donc normal que l'on suive le résultat de son action, d'avoir demandé à des hommes d'aller éliminer une cible via ce plan zénital parce que oui, c'est le jugement de Pablo Escobar. Il est entre guillemets Dieu ou le roi comme il le dit dans le film. Et la deuxième scène qui m'a marqué en termes de réalisation, on dit souvent dans le film que pour une femme, s'approcher de trop près de Pablo Escobar est un risque qu'il va falloir assumer. À un moment, on a un super plan séquence et c'est pas du spoil, c'est durant une attaque d'hélicoptère et ceux qui ont vu la scène la reconnaîtront. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va suivre Pablo Escobar qui va rentrer dans une sorte de petite maison où il va se poser en face d'une fille avec laquelle il vient de coucher qui est dans son lit. Et jusque là tout va bien, puis on a un hélicoptère qui va débarquer et la caméra va sortir de la maison, suivre l'affrontement dehors et à la fin de cet affrontement revenir à l'intérieur de la maison pour pouvoir revenir sur la fille qui n'est plus en train de dormir mais qui est totalement apeurée et en train de crier dans le lit. Et c'est assez parlant avec l'un des thèmes du film, cette fille s'est approchée d'Escobar, le plan séquence débute, elle dort tranquillement, et à la fin de ce plan, peut-être 2 minutes plus tard, le plan se finit sur elle, apeurée parce que oui, elle s'est approchée d'Escobar. Dernier point que je voulais aborder, le duo Javier Bardem
Bardem et Penelope Cruz. J'aime beaucoup Javier Bardem en Pablo Escobar, de toute façon ce mec a une gueule assez incroyable à mes yeux, j'aime beaucoup ce mec. D'ailleurs j'ai pas été regardé, dites-le moi dans les commentaires s'il portait une prothèse pour son ventre. J'ai l'impression, parce qu'il a une grosse veine bleue qui part des pectoraux jusqu'au nombril, et ça m'étonnerait que ça soit naturel. Par contre, Penelope Cruz, j'ai pas compris. Soit elle est très très mauvaise dans le film, soit c'est ce qui a été demandé, le fait qu'elle joue une cruche de télé-réalité en quelque sorte, qui ne sait pas s'exprimer sans faire des tonnes. Et sinon oui, par rapport à ça, ce qui m'a vraiment dérangé, et merde, le film est une production espagnole. Le réalisateur est espagnol, Javier Bardem et Penelope Cruz sont espagnols, et le film est majoritairement en anglais, quoi. Et par le majoritairement, ce que j'entends, c'est que parfois ils vont te sortir des phrases qui sont à moitié en anglais et à moitié en espagnol. Et merde, ça n'a aucun sens. Il va falloir trouver une solution pour rendre ça plus crédible, je trouve ça dommage. J'avais déjà un peu survolé le sujet dans ma vidéo sur Red Sparrow, où les acteurs devaient prendre un accent russe, et il n'y avait qu'un seul acteur qui s'en sortait bien. Là, pour ce film, je trouve ça clairement dommage qu'une partie des personnages ne soit pas en full espagnol. D'ailleurs, dans Barry Seal l'année dernière, Escobar parlait intégralement en espagnol, et c'était bien plus crédible. Pour conclure sur ce film, de bonnes intentions niveau réalisation, pas mal de plans séquences, pas mal de plans très intéressants. Le réel problème, c'est qu'il veut raconter beaucoup sans trop savoir sur quel pied danser, et au final, il ne raconte pas grand chose. Et j'ai été voir le film avec une amie à moi qui, elle, a clairement suivi Narcos, et qui m'a vraiment conseillé de regarder la série si vraiment je voulais découvrir l'histoire de Pablo Escobar. Et de toute façon, adapter son histoire sur 2 heures de film, ça a l'air quand même très tendu. Donc si vous ne connaissez pas grand chose concernant Pablo Escobar, je pense qu'il est plus intéressant de regarder la série, et si vous avez déjà regardé la série, je pense pas que le film vous apportera grand chose. Voilà, et maintenant, on va passer à Place Publique, le nouveau film d'Agnès Jaoui, et pour vous raconter ma vie, on va essayer de faire ça rapidement, parce que je dois me pencher sur mes prochaines vidéos, et notamment celle d'Avengers. Et en plus, la vidéo des 1000 abonnés. Vous êtes des grands malades encore une fois. Donc je vais vous faire un retour assez rapide sur le film. Place Publique est le nouveau film d'Agnès Jaoui. C'est son 5e film, et Jean-Pierre Bacri a absolument joué dans tous ses films. Et là, vous allez peut-être vous demander comment ça se fait. Et bah ces deux-là ont été en couple pendant 25 ans, mais se sont séparés en 2012. Ils sont restés en excellents termes, et continuent donc de bosser ensemble. Et c'était encore l'Info People. Le film raconte l'histoire de Castro, joué par Jean-Pierre Bacri, ancienne star du petit écran qui est à présent un animateur sur le déclin. Le tout se déroule lors d'une crémaillère, et Castro va retomber nez à nez sur son ex-femme, pas mal d'anciennes et de nouvelles connaissances, et le tout va grosso modo mettre en place de nombreuses confrontations entre les personnages. Et pareil que pour Pablo Escobar, je trouve que le film s'est un peu perdu dans ce qu'il voulait faire. On a vraiment une volonté de mettre en avant le thème du fait qu'il est difficile d'accepter que l'on vieillisse, surtout via le personnage de Castro. D'ailleurs, ça se voit dès la toute première scène du film, où on voit le personnage de Bacri lors d'une pause pipi sur le bord de la route, en train de danser sur du rap. Il me semble sur La Rage de Kenny Arcana, et on le voit aussi tout de suite au niveau de sa tenue, il porte une veste de costume avec un t-shirt en dessous, des baskets. On voit vraiment dès la toute première scène du film que cet homme n'accepte pas le fait qu'il vieillisse, et ça marche super bien. Concrètement, la crémaillère c'est grossièrement une fête de vieux, on va pas se mentir, et on y trouve un groupe de jeunes dans tout ça, qui est porté par Mr V, parce que oui, Mr V dans le film. Et oui, tu vois que tous ces personnages, tous ces jeunes ont été intégrés au film pour montrer cette confrontation entre la jeunesse et les personnes plus âgées. Mais vraiment, c'est totalement sous-exploité, et Mr V, on va le voir toutes les 10 minutes de film pour une scène par-ci, une scène par-là, mais concrètement, il sert à pas grand-chose. On sent quand même cette volonté d'avoir voulu caser un mec qui a fait son succès sur YouTube pour pouvoir amener des jeunes en salle, des jeunes auxquels le film n'était pas destiné au départ. Donc oui, Mr V et sa troupe dans le film, on pouvait s'y attendre, c'est très marketing, ça sert à pas grand chose. Et on a un deuxième thème qui va se mettre en place autour de la notoriété, et c'est peut-être le truc qui est arrivé en trop dans ce Place Publique, parce que je sais pas ce que ce film veut essayer de raconter au final. Donc oui, je vois bien qu'il peut avoir un lien entre la notoriété et la vieillesse, parce que la vieillesse peut induire une perte de notoriété, mais ça part un petit peu dans tous les sens, et sans réelle suite logique parfois. Donc je trouve ça quand même dommage, parce que je trouve vraiment que le film se perd un petit peu dans ce qu'il essaie de raconter. Par contre là oui, le film se perd totalement dans sa dernière demi-heure, où il ne raconte absolument plus rien. Le film va lâcher tous ses thèmes et se concentrer sur les relations entre les personnages, entre Bacri et sa fille, entre Bacri et son chauffeur, etc. Tout le monde commence à péter des câbles, à s'énerver, à crier, à vouloir se battre avec tout le monde. Ça en devient assez inintéressant, long et insupportable. Et oui, vraiment à partir de ce moment-là, dans sa dernière demi-heure, le film ne raconte vraiment pas grand-chose. Sinon niveau humour, il n'y en a pas beaucoup, moins que ce que pouvait laisser entendre la bande-annonce. C'est plutôt en général bien écrit et bien amené. En gros, ça fait sourire. Par contre, je trouve Bacri une nouvelle fois très bon dans son rôle d'homme grincheux, avec des pensées très arriérées, choquantes et qui n'acceptent pas le fait qu'il ait 65 ans. Il est les 2 tiers du film caché derrière ses lunettes de soleil. Mais il est très bon, on voit bien les expressions de son visage se mettre en place sans avoir à jouer avec son regard. Je trouve Agnès Jaoui plus inégale comme une partie du cast, et aussi Sarah Succo qui joue une serveuse lors de la crémaillère qui elle pour le coup n'est pas très bonne. Mais en gros oui, elle joue aussi une fille un peu cruche, et c'est pas mal surjoué à quelques moments, et ça se voit. Donc pour conclure, oui, Place Publique n'est pas forcément un mauvais
film, mais c'est quand même très mitigé. Le film voulait mettre en confrontation la jeunesse avec les personnes plus âgées, et petit à petit le film va s'écarter de ce thème pour ne raconter plus grand chose dans son acte final, et ça en est très dommage. Enfin bon, du moins le film aurait pu bien plus creuser en profondeur à propos de ce thème, et ça en aurait été bien plus marquant. Et je le répète encore, mais les 30 dernières minutes sont vraiment très longues et très inintéressantes. Donc je ne vous déconseille pas forcément le film, je ne vous le conseille pas non plus. Si vous aviez été attiré par la bande-annonce, bah allez-y, allez vous faire votre avis. Et ça en est tout pour mon avis rapide sur ces deux films. C'est une semaine assez osef au final. Et ça va malheureusement profiter à un film dont je vais taire le nom. Et si vous êtes encore là à mater cette vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire en avant-première. Je lance les réseaux sociaux Mr Clapman, le Facebook, le Twitter et l'Instagram la semaine prochaine. Je suis en train de travailler dessus, il y a encore pas mal de choses à modifier, notamment concernant les photos de couverture et les photos de profil qui ont des formats totalement différents sur tous les réseaux sociaux, donc forcément ça ressort flou parfois, donc je vais avoir pas mal de travail sur ça, je suis en train de tout préparer, mais vous pouvez déjà me suivre sur les réseaux, donc allez liker la page Facebook, allez follow les pages Insta et Twitter, et ça devrait démarrer très vite la semaine prochaine. Donc voilà, petite exclusivité pour vous, les réseaux sociaux arrivent la semaine prochaine, et vous pouvez déjà follow. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça aide la chaîne, ça fait plaisir, et je réponds à tous vos commentaires. Bon allez, je m'en vais, je vais enchaîner maintenant sur 2 nouvelles vidéos, donc on se retrouve très vite, salut tout le monde.